Bonsoir à tous, bonsoir Raphaël. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité de ce mardi 12 novembre. La hausse de la TVA touche de nombreux secteurs. Les centres équestres ne veulent pas en entendre parler. Politique, la gauche un peu plus divisée encore à Colomiers. À Toulouse, les Verts veulent centrer le débat autour de la future gare. Enfin, retour sur le week-end sportif avec la victoire du Stade et le match nul du TFC. Pour commencer, une manifestation dont on n'a pas l'habitude, quelques 700 cavaliers et responsables de centres équestres, accompagnés de pas moins de 250 chevaux et poneys, ont défilé ce matin de l'hippodrome de la Sépierre à la préfecture. En ligne de mire, la TVA qui devrait passer pour leur activité de 7 à 20% en début d'année prochaine. Reportage de Pascal Solaire. 13% d'augmentation de la TVA des centres équestres à partir du 1er janvier 2014. Cette annonce du gouvernement la semaine dernière entraînerait la disparition d'un tiers de la filière équestre. Selon le groupement hippique national, d'ici à 2-3 ans, 2000 des 6000 centres équestres en France fermeraient. 5 à 6 000 personnes seraient licenciées. C'est pour éviter une nouvelle condamnation de l'Europe que le gouvernement a été contraint de mettre fin au taux réduit de la TVA pour les activités des centres équestres. À l'heure où nous parlons, la France n'est pas condamnée sur un taux de TVA à 20% sur les activités équestres. Et quand bien même on le serait un jour, ça ne change pas la situation. Dans des entreprises qui font une marge nette moyenne de 7% sur le chiffre d'affaires, si vous augmentez de 13%, vous coulez immédiatement les boutiques. Alors après, on va nous dire on n'avait qu'à augmenter le prix des heures. Mais à ce moment-là, on sait qu'on va perdre entre 20 et 25 à 30% de notre clientèle. Donc on est perdant au deux bouts. Pour ces deux propriétaires de centres équestres à Lara et Merville, cette décision fiscale mettra un frein à la démocratisation d'un sport auparavant élitiste. Normalement, une heure de poney, c'est entre 12 et 15 euros. Vous vous imaginez? Vous rajoutez 13% là-dessus. On va faire entre 15 et 20 euros maintenant, au moins 20 euros de l'heure. Et plus personne, beaucoup de gens ne vont pas pouvoir se le payer malheureusement. Autre conséquence, l'avenir de 80 000 chevaux ou poneys menacés en France. Les centres équestres vont devoir réduire les effectifs parce que beaucoup de chevaux vont être à vendre en même temps et que ça ne va pas se vendre et qu'au final le boucher il va donner le plus d'argent. Et donc du coup c'est le problème est là, c'est que le plus important c'est pour eux, c'est qu'eux ils vont finir à manger. Les centres équestres ne sont pas subventionnés, mais en bénéficiant de mesures fiscales adoptées en 2004 et 2005, cette filière économique et sportive s'est développée. L'emploi a augmenté de 40% en 10 ans et le nombre de licenciés en France est passé de 450 000 à 700 000. Et rappelons que l'équitation représente 35 000 licenciés en Midi-Pyrénées. Et puis demain et après-demain, c'est à nouveau la grève dans l'enseignement en ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires. Oui, les syndicats d'enseignants ne se sont pas mis d'accord sur une date unique. Donc une manifestation est prévue demain à 14 h. Elle partira de la place du Capitole pour rejoindre la préfecture. Et mercredi, une soixantaine d'écoles pourraient être fermées selon le syndicat SNUIPP. Les enseignants grévistes dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. Les mercredis libérés leur servaient notamment à des temps de concertation, un temps qu'ils doivent aujourd'hui caler après leurs cours. Et puis politique à présent avec Colomiers, la liste de la gauche rassemblée intensifie sa campagne pour les élections municipales de mars prochain. Cette liste menée par François Dumas est constituée de membres du Front de gauche et de certains socialistes qui ne soutiennent pas le candidat officiel du parti, jette un peu plus le trouble sur l'échiquier politique columérin. La gauche ne comptera pas moins de 3 listes. On se rappelle des élections municipales de 2008 où il y avait déjà 3 listes à gauche. François Dumas, aujourd'hui tête de liste de la gauche rassemblée, faisait partie de ce que l'on appelait la liste d'union, représentée par l'actuel maire Bernard Sicard. Mais pour 2014, tout a changé. Désabusé, François Dumas mène sa propre barque. Le clivage avec l'équipe sortante, elle s'est faite sur quoi ? Sur un point précis, sur lequel je ne peux pas adhérer. Les promesses électorales sont faites pour être tenues. C'est vrai à Colomiers, c'est vrai en France. Les promesses que l'on a faites quand on était candidat, on se doit de les assumer. Sur l'école, par exemple, qui a été la raison de la rupture, on avait promis que l'ensemble des bâtiments seraient rénovés. On n'a pas fait ça. Le maire a écarté ces propositions. Donc voilà pourquoi il y a effectivement plus d'une liste à gauche maintenant.
Gestion de la ville, sécurité, privatisation, les thèmes pour lesquels François Dumas s'oppose à l'actuel maire Bernard Sicard sont nombreux. Quant au troisième candidat possible de gauche, appartenant à Europe Écologie Les Verts, Patrick Gimena, la porte semble toujours ouverte. Avec Patrick Gimena, on n'est pas très loin avec Patrick Gimena. On a eu 6 mois où on a discuté ensemble, puis au bout d'un certain temps, il a dit bah non, moi je pars tout seul, je veux être tête de liste. On a dit bon bah écoute, pars tout seul, sois tête de liste. On l'a regretté. Notre liste, elle n'est pas finie. Elle sera bouclée au mois de janvier. Donc jusqu'à janvier, toutes les portes sont ouvertes. La campagne électorale s'annonce donc passionnante. En attendant, François Dumas souhaite rassembler les Columérins autour de thèmes fédérateurs. Une prochaine rencontre est prévue en décembre pour parler économie. Nous avons sollicité la mairie de Colomiers, celle-ci n'a pas réagi. Toujours au chapitre politique, suite de l'affaire de l'ancienne candidate FN au municipal de Saint-Alban. Effectivement, la secrétaire départementale de l'UMP, Laurence Haribagé, a démenti les propos de Serge Larose et de Louis Alliot du Front National. Ces derniers avaient affirmé que Nadia Porto, ex-candidate à Saint-Alban, avait été adhérente à l'UMP. Et toujours les municipales avec Toulouse, le parti d'Europe Écologie Les Verts veut mettre la gare au centre du débat. Oui, le parti défend un urbanisme participatif. Il souhaite impliquer les Toulousains dans le développement de la nouvelle gare, du quartier et plus généralement des modes de transport. Fanny Madamour a interviewé Antoine Maurice, tête de liste Europe Écologie Les Verts au municipal. Nous voulons proposer que demain la gare soit la gare Port-Matabio. Pourquoi ? Parce que justement nous voulons réconcilier le canal et la voie ferrée qui sont l'histoire un petit peu de cette gare et autour du coup créer un urbanisme participatif, c'est-à-dire où les populations participent pleinement du devenir, un urbanisme doux qui permettent une densification douce et notamment la récupération de l'emprise laissée par la SNCF. En gros, il y a 80 hectares autour de la gare qui ont été stérilisés par la SNCF. Nous voulons fertiliser ces espaces et sur le plan des transports ensuite, faire de cette gare une gare connectée à d'autres gares de l'agglomération, c'est-à-dire une gare qui soit effectivement l'accueil de nombreux trains qui vont se développer, pas l'attente de la LGV. Nous voulons d'ores et déjà construire un projet autour de la gare parce que l'essentiel du développement de la gare passera par les trains d'agglomération et une gare qui sera connectée avec d'autres gares qui seront à Saint-Jory, à Montaudran, à Niel, aux Arènes. Bref, ce n'est pas non plus la gare qui concentre tout. Et nous ne voulons pas que cette gare devienne également un centre d'affaires. C'est pourquoi nous voulons construire aujourd'hui et en prenant le temps avec les habitants, avec les commerçants, une gare qui soit l'exemple de la mutation écologique de Toulouse. Gros plan sur Moïse, un adolescent polyhandicapé. Il vit dans un logement inadapté à sa situation. L'association des paralysés de France et les enfants de Don Quichotte se mobilisent depuis plusieurs mois pour lui trouver une solution. Reportage de Marlène Canal et de Sophie Voinis qui se sont rendus aux Trois Cocus où il vit. Depuis 2 ans maintenant, Moïse, 14 ans, polyhandicapé et sa famille vivent un véritable calvaire dans cet appartement inadapté au handicap de l'adolescent. Des crises d'épilepsie fréquentes l'obligent notamment à de nombreux allers-retours à l'hôpital Purpan, une situation rendue difficile par un parking trop éloigné de l'appartement et un escalier trop exigu. Mais la vie quotidienne n'est guère meilleure. Cet enfant, depuis 2 ans, si vous croyez, il est toujours dans cette lit. C'est difficile pour sortir dehors avec lui parce que ça n'empêche l'escalier, ça n'empêche la terrasse. Il est trop petit, oui. Parce que vous pouvez mesurer, il est trop petit. Le garçon, il a grandi, c'est plus un bébé maintenant. Et je touche lui, je connais sa tête sur les portes. Je fais moi beaucoup attention. C'est vrai parce qu'il est trop grand maintenant. Pour amener un enfant de 40 kilos dans les bras. Et lui, comme il est toujours droit parce que ça ne plie pas. C'est difficile de ramener un enfant à peu près 300-400 mètres sur les bras. Après de nombreuses demandes de changement de logement infructueuses et de guerre lasse, c'est en mai que ce père décide de contacter ces 2 associations, l'APF et les enfants de Don Quichotte. Aujourd'hui, ils estiment n'avoir d'autre solution que la médiatisation. Quand on peut agir sur des problématiques et mettre de la pression, eh bien on le fait volontiers, d'autant quand on connaît la situation. L'APF a saisi Habitat Toulouse de cette problématique depuis le mois de mai dernier.
On nous avait fait les promesses d'un relogement en septembre. Et qu'est-ce qu'on nous a proposé en septembre? Un logement, 4 marches à l'entrée, si c'est ça qu'on appelle accessible. Voilà, les fauteuils ne font pas des bonds encore, hein, ne volent pas. Le problème de fond, c'est que le recensement du logement accessible, qui est une responsabilité de la commune de Toulouse et de la communauté urbaine du Grand Toulouse, n'a pas été fait correctement. Donc pour pouvoir proposer des logements accessibles, encore faut-il savoir où ils sont. Et encore faut-il aussi ne pas les louer à des personnes valides, ce qui semble se produire à l'heure actuelle. Selon l'APF, il serait plusieurs centaines à Toulouse et dans son agglomération à ne pas avoir de logements accessibles adaptés à leur handicap. De son côté, Habitat Toulouse n'a pas répondu à nos sollicitations d'interview. Finalement, notre journaliste a été contacté il y a quelques instants par Stéphane Carassou, donc président d'Habitat Toulouse. Il se dit très préoccupé par ce dossier compliqué. En effet, selon lui, le logement nécessaire à Moïse et à sa famille de type T5 est très difficile à trouver actuellement dans le parc HLM. Science à présent avec le 100 millième tir laser de Curiosity sur Mars. Le robot y a atterri le 6 août 2012. Depuis, grâce à lui, on a beaucoup appris sur la planète rouge, notamment en ce qui concerne des traces d'eau. La mission est loin d'être finie. Sophie Voinis. 100 000 tirs laser pour la Chemcam, la caméra laser du rover Curiosity est toujours aussi performante et fait la fierté des scientifiques toulousains qui l'ont imaginée, conçue et qui la pilotent aujourd'hui depuis le CNES de Toulouse. Il y a 10 ans, l'astronome et planétologue de l'IRAP Sylvestre Maurice a imaginé le premier, cet outil capable de déterminer la composition des roches de la planète Mars. Un exploit technique alors, scientifique aujourd'hui, puisque grâce à la Chemcam, on en sait un peu plus sur les conditions d'habitabilité sur la planète rouge. Curiosity et sa Chemcam ont résisté à un décollage, un atterrissage et plus d'1 an de travail sur Mars dans des conditions pour le moins extrêmes, allant de moins 30 à plus 30 degrés. Après une première année terrestre, donc environ une demi-année martienne, le robot et ses instruments en sont à l'heure du bilan plutôt positif d'après les scientifiques toulousains qui restent confiants sur la suite de la mission du rover, le plus sophistiqué des engins jamais posés sur une autre planète. Retour sur un week-end chargé en matière de sport, Raphaël. Effectivement, le Stade toulousain s'est imposé face au Racing Métro dans un match délocalisé à Hong Kong. Et puis le 15 de France est composé de 7 Toulousains. Il s'est bien battu face aux champions du monde en titre, les Néo-Zélandais. Et enfin, le TFC a concédé un match nul à Ajaccio sur la pelouse du Stadium. Une bonne nouvelle pour les nageurs. C'est bon. À Ajaccio, lors de la 13e journée de championnat, à la 7e minute, l'Ast inscrit le premier but de la rencontre. Après 2 mauvais renvois de Yago puis de Zebina. Peu avant la pause, Silla ramène le score à égalité sur un très beau centre d'Aurier. Un partout, ce sera le résultat final de ce TFC Ajaccio. On a vu ce soir qu'on a pêché dans la finition. Les 20-25 derniers mètres, c'est ce qui nous a manqué ce soir, un peu de tranchant, un peu de finition, un peu de présence dans la surface. On a manqué un petit peu de justesse, mais bon, quand je vois qu'on a pratiquement 70% de possession, qu'on tire plus de 20 fois au but et qu'on fait presque 50 centres, bon, je pense qu'il n'a pas manqué grand-chose. On s'aperçoit qu'on est dans une période un petit peu difficile où la première occasion adverse fait mouche. Et qu'il nous faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'intention, beaucoup de qualité pour revenir et voir gagner les matchs. En rugby, le 15 de France n'a pas démérité face à la Nouvelle-Zélande en test match. 7 Toulousains faisaient partie de l'effectif. Après une première période encourageante, la deuxième mi-temps a montré une belle résistance des Français. Après 2 essais des All Blacks, dont un de toute beauté, les hommes de Philippe Saint-André n'ont pas baissé les bras. Ils finissent par être récompensés par un très bel essai signé du Toulousain Ficou. Malgré une fin de partie intense, les Français ne parviendront pas à égaliser, voire à s'imposer. Score final 26-19. Enfin, dans le cadre de la Natixis Cup, le Stade toulousain avait rendez-vous sans ses internationaux avec le Racing Métro à Hong Kong. Les Rouges et Noirs se sont imposés 19-12 grâce à 3 essais de Ralpel, Tolufua et Matanavou. Et puis une bonne nouvelle pour les nageurs, ça y est, la piscine Léo Lagrange a ouvert ses portes. Oui, suite à l'incendie survenu en juillet dernier, des travaux étaient nécessaires. Ils viennent de s'achever. À partir d'aujourd'hui, le public est de nouveau accueilli et les cours reprennent. 20 clubs, 9 lycées et 43 classes d'écoles primaires pourront également à nouveau profiter des bassins.
Et puis cinéma à présent, le film La Marche est présenté ce soir en avant-première à l'UGC, pardon, à 20h15 en présence de Jamel Debbouze et de l'équipe du film. Jean-Marc Lucas en a profité pour l'interviewer. Nous aurons le plaisir de l'écouter demain dans le JT. Ce long métrage retrace la marche de jeunes beurs qui en 1983, en réaction à l'augmentation d'actes racistes, avaient décidé d'entamer une longue marche pacifique de Marseille à Paris. Voici un extrait de ce film. Je fasse quoi avec ça? Faut bien kipper pour ce qu'il t'a fait, j'ai compris. Mohamed! Après, tu me butes? Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me venger? Tu vas buter tous les racistes de France? S'il faut, ouais. Bah t'as du boulot. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Bonjour. Tu viens pour la marche? Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, ça boit rien. Je suis sûr qu'il est capable de le faire. Ah ouais? Tu es capable de faire ça, toi? Ouais, pas. Nous allons traverser 55 villes. Bah, bienvenue! Parcourir 1200 km. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Hein, je suis même tout seul. Tu marches, Farid? Non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut! Ils sont plus mes pieds! Bah, t'en as de la chance, parce que nous, on les sent, tes pieds, hein? Je me déshabille comme ça, normal, devant tout le monde. Ouais, ça dérange quelqu'un, je me déshabille ici ou pas? Non. Aucune loi n'obligera jamais un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je vais marcher avec vous! On va marcher ensemble, on va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit là, C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi. Mais bien sûr. Dans la vie, il faut savoir pardonner. On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs. Oh, égalité. Preuve dans leur pays, c'est melon. Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles. C'est pas vrai, peut-être, avec tes grosses aspirines. Qu'est-ce que tu connais du racisme? Mais je connais mieux que toi, le racisme. Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Il est temps de dire stop. Stop à la haine. Vous allez me l'arrêter, cette marche. Je salue la France de toutes les couleurs. Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. Donc l'avant-première, c'est ce soir à 20h15 à l'UGC. Et puis dans quelques jours, un autre réalisateur de renom sera également à Toulouse. Effectivement, Cédric Klapisch, qui a réalisé L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, présentera la suite, Le Casse-tête chinois. Il sera jeudi au Gaumont-Wilson à partir de 20h. Enfin, le festival Les Inrocks, c'est ça, Raphaël? Effectivement, il se termine ce soir au Bikini. Valérie June, Half Moon Run ou encore Jaco Garner sont au programme. Ce jeune néerlandais propose une pop psychédélique entre Pink Floyd et les Beach Boys. Je vous propose d'écouter un extrait de son titre Clear the Air. Puis avant de terminer ce journal, toute l'équipe de TLT souhaite la bienvenue à Robin, le fils de notre confrère François Guinle. Bonne soirée Raphaël. Bonsoir Jérôme. Bonne soirée à tous. Prochaine édition de votre journal, demain 19h. À demain.